J'avais complètement zappé ce truc, je l'ai pas vu passer, ça date d'avril. La droite nationale a utilisé TikTok pour attirer les jeunes avec des comptes créés par intelligence artificielle, système deepfake, comme par exemple celui d'Amandine Le Pen que vous voyez sur votre écran, hein, une fausse nièce de Marine Le Pen. Et ce contenu, avant d'être supprimé, était suivi par plus déjà de 36 000 personnes. Bon, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est généré par IA, et ça diffusait un discours promotionnant le Rassemblement national, globalement, je pense, tout en adoptant, et c'est ça qui est fort, les codes à la mode sur le réseau. Donc jeunesse, beauté, etc. Donc activité, musique endiablée. Par exemple, sur ce compte, je crois que j'ai trouvé une vidéo qui montre quelques extraits. Eh ben, c'est bluffant, hein. Bon, c'est du deepfake. On se doute bien que tout cela est trop beau pour être vrai, mais c'est impressionnant quand même. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'était dit à l'époque, parce que c'est quand même intéressant. Comme vous le voyez, cette news date plutôt d'avril, hein, les articles qui en parlent datent de 18, 15, 14, 12 avril. Donc c'est à ce moment-là, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2, 3 jours, hein. Ils en ont parlé le temps d'une chanson et puis après ça a disparu. Qui est Amandine Le Pen, ce deepfake au service de l'extrême droite? Alors là, c'est un article de, donc, de Suisse. Alors pourquoi nous dire que c'est l'extrême droite? Ah, les Suisses, ils sont chauds quand même, hein. Donc il y avait un extrait, c'était là, et on avait même une petite séquence où on va voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc en fait, compte, oui, ça doit être des vidéos chopées d'influenceurs auxquelles ils appliquent donc par deepfake le visage, par exemple ici, de Marine Le Pen, peut-être légèrement rajeuni, filtré. Ah, c'est impressionnant. Attendez, est-ce qu'on a encore d'autres extraits? Voilà. Ok, d'accord, ça c'est bon, on peut fermer. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qui sont Amandine Le Pen et Léna Maréchal? Ah, il y a eu aussi une Léna Maréchal. Alors là, c'est maintenant c'est la Belgique. RTL, c'est belge, ça, non? Ou luxembourgeois? Qui sont Amandine Le Pen et Léna Maréchal sur TikTok? Des comptes générés par intelligence artificielle qui font la promotion de l'extrême droite. Non, c'est pas l'extrême droite, c'est la droite nationale. La droite républicaine sur les réseaux sociaux. Ah, c'est bluffant, hein? Ah, la gourgandine. Oh, c'est pas mignon. Ah bah moi, je vote pour ça, moi, y a pas de souci, hein. Mmh. Il cumule des millions de vues sur TikTok depuis plusieurs jours. Ces comptes générés par intelligence artificielle font la publicité pour le Rassemblement national et Reconquête d'une manière assez particulière. Des fausses influenceuses appelées Amandine Le Pen et Elena Maréchal ressemblent étrangement à Marine Le Pen et sa nièce Marion Maréchal et apparaissent sur des photos très sexy. Ah oui, alors là, ça c'est la version. Voilà, bah là, à la limite, bon, je connais pas trop le corps de Marion Maréchal, mais disons que la différence doit pas être notable. Euh, Avec ce visage rajeuni et retouché, ces deepfakes jouent de la confusion avec les deux femmes politiques à 2 mois des élections européennes. L'un de ces comptes a atteint les 30 000 abonnés. Il s'agit de photos avec des descriptions telles que voici la robe que je vais porter pour la victoire de Jordan Bardella. Bon, le problème de tout ça, bon là, à la limite, c'est quand la problématique, c'est que en fait, bon, déjà, on ne peut plus faire confiance à quoi que ce soit, parce qu'à partir du moment où tu peux montrer n'importe qui dans n'importe quelle situation et avoir des paroles donc avec la voix de la personne qui dit n'importe quoi, à quel moment tu peux dire que une vidéo, une photo, un contenu audio est réel? Maintenant, il va falloir avoir des. Avant de pouvoir se décider, il va falloir des analyses poussées. Et tu le fais pas pour tout, quoi. Donc c'est compliqué. Parce que là, ça décrédibilise complètement l'image, le son. Et on ne peut plus foncièrement faire confiance à quoi que ce soit. C'est. Ah, donc ça, c'est vraiment le côté problématique, hein. RN et Reconquête dénoncent cette pratique. Si ces photos peuvent étonner les internautes, certains d'entre eux semblent tomber dans le panneau, la vidéo étant très bien réalisée, en reprenant les tendances TikTok. Avec les musiques chorégraphiées, on pourrait croire à une parodie, mais l'objectif est bel et bien de faire la promotion de ces partis. De nombreux militants ont commenté ces posts pour soutenir leurs candidats respectifs. Après, là dans le cas présent, c'est vrai que ce type de contenu peut toucher une population jeune qui, normalement, ne serait pas sensibilisée.
Donc c'est une technique comme une autre. Mais le problème, c'est que euh, il y a trop de débordements possibles. Donc il faut réguler, c'est évident. Interrogé par nos confrères, l'eurodéputé Philippe Olivier assure que le Rassemblement national n'est pas à l'origine de ces faux comptes. On ne fait aucun faux. Je suis contre tout ce qui est faux. Explique celui qui a la charge de ces questions au RN. Un parti a même d'envisager une action en justice, même son de cloche chez Reconquête qui dément être à l'origine de ces vidéos. De toute façon, même s'ils étaient à l'origine, ils ne le diraient pas, ça va sans dire. C'est des coups, hein, c'est des coups marketeux. Hein. Amandine Le Pen, Maria Maréchal, quelles sont ces influences virtuelles qui font une promotion d'extrême droite? C'est rigolo. En tout cas, moi je trouve ça rigolo. Hein. Amandine Le Pen, Léna Maréchal sur TikTok, des deepfakes créés par IA. Bardella appelle à une régulation. Ah, est-ce qu'on a quelques images? Moi, ce qui m'intéresse, ça peut avoir les images. Informe-toi pour les élections européennes. Donc voilà, elle avait une promotion pour les élections européennes. Ah, mais c'est bluffant, hein. C'est bluffant, hein. C'est bluffant, c'est bluffant. Une troublante réalité et pour cause, ces jeunes femmes sont des personnages virtuels entièrement créés par intelligence artificielle, comme l'ont démontré ces derniers jours de nombreux spécialistes de la manipulation numérique. Voilà, bah, c'était facile de déterminer que c'est... Parce que quand c'est trop beau, en général c'est faux, hein, c'est évident. Des deepfakes à visée politique qui ne s'annoncent pas comme tels et que les réseaux sociaux chinois ne modèrent pas. Si le compte d'Amandine Le Pen, la fière française qui adore sa tata, elle est pas mal celle-là, a disparu depuis l'application des articles, celui de Léna Marshall est toujours en ligne pour clamer à un poste sur deux son amour pour Jordan Bardella. Ah, elle est pas belle l'histoire. Nous ne sommes pas derrière ces comptes. Ouais, bah, je vais vous croire. Je vais vous croire. C'est amusant. C'est amusant. TikTok qui Amandine Le Pen, ce deepfake qui fait la pub du Rassemblement national. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant, c'est bluffant. Bon, bah, de toute façon, je pense que j'ai fait le tour. Amandine Le Pen, deepfake créé pour soutenir l'extrême droite française sur TikTok. Amandine Le Pen, machin, comment des comptes anonymes font la promotion de l'extrême droite sur TikTok grâce à l'intelligence artificielle. Et ça continue, ça continue. Mais il y a eu quand même énormément d'articles, hein. Ça fait causer. Oui, donc il y a eu entre le 12 et le 18, ça a duré une petite semaine, quoi. C'est marrant comme l'actualité. Et depuis, rien du tout, hein. Pas un article depuis cette période-là. Pourtant, je suppose que ce type de pratique est toujours existant. Attends. Là, j'étais attiré par l'image. Les grosses doudounes, ça m'a scotché. C'est quoi ça? Reportage Noël Détri. Tendance Trend. Est-ce qu'on a du son? Ah bah écoute. Elle est devenue la star de TikTok de Marine Le Pen. Attends. Ah. Elle s'appelle Amandine Le Pen. Elle est la soi-disant nièce de Marine Le Pen. Elle est devenue la star de TikTok en quelques semaines avec ses vidéos pour le Rassemblement national. Seul problème, cette jeune femme n'existe pas. C'est un avatar généré par une intelligence artificielle, un deepfake parmi d'autres. C'est vraiment des faux bluffants. Il y a l'année dernière, Bluffant. le fameux deepfake de Tom Cruise qui était sur TikTok, qui nous faisait rigoler, on se délectait à voir ça. L'œil un petit peu exercé pouvait voir encore la différence entre un deepfake et la réalité. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. Ça va tellement vite, la technologie, que même les yeux avertis ont du mal à repérer les fausses vidéos. Aujourd'hui, TikTok a supprimé toute trace d'Amandine Le Pen sur sa plateforme. Le Rassemblement national nie être à l'origine de ce compte, mais n'a pourtant pas porté plainte. Effectivement, ce type de vidéo comporte bien des avantages, peu importe le parti politique. Il fait le buzz déjà. La preuve, vous m'interviewez aujourd'hui, ça fait le buzz en France, tout le monde se pose des questions sur ces fausses nièces de Marine Le Pen. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, pour n'importe quel élu, n'importe quel homme politique, n'importe qui d'ailleurs, au monde, c'est de pouvoir générer des vidéos rapidement sans devoir repasser par la case, comme nous le faisons ici, micro, casque, se donner rendez-vous, etc. Cette avancée technologique crée un vide juridique sans précédent. Donner vie à un personnage virtuel politisé sur les réseaux sociaux ne semble pas poser problème. Les grandes plateformes tremblent déjà pour les prochaines élections américaines. Elles se sont d'ailleurs engagées à augmenter leur surveillance. Mais le côté politique n'est que la partie émergente
émerger de l'iceberg. Le problème, c'est les millions de femmes qui sont déjà victimes aujourd'hui de deepfake, c'est ce qu'on appelle le deep porn. Il y a quelques semaines, quelques mois, Taylor Swift a été victime de deep porn, c'est-à-dire qu'on les déshabille et on les met dans des situations pornographiques. Et là, les femmes sont à 99,9% victimes de ces deepfakes. Ce n'est pas tellement les élus politiques qui vont être victimes des deepfakes. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile pour les consommateurs de vidéos de distinguer le vrai du faux. Selon une étude japonaise, d'ici 2 ans, il y aura tellement d'avatars sur le marché qu'il faudra les authentifier dans une blockchain. Eh ben, dis donc, c'est intéressant. Bon, je pense que j'ai tout dit. Hein. De toute façon, j'avais pas grand-chose à dire. J'ai été surpris. Je suis tombé sur ce truc qui date de 2 mois. Ça m'avait complètement échappé. Donc, sans doute, vous aussi. Donc, je m'étais dit, c'est l'occasion d'en parler. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes angoissé, hein? Parce que là, on a vos élus, hein, qu'on est en train de manipuler. Regardez-moi cette grosse paire de gougouttes, hein? Non mais, est-ce que c'est bien raisonnable, hein? Bon allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très rapidement sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Partagez cette vidéo autour de vous. On se retrouve très vite. Allez hop, on est reparti.